Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce journal hebdomadaire. Merci déjà de nous écouter sur la 107.4 FM. Au micro c'est Ben Moulani. Ouvrons ce programme d'information par les activités de l'église. Une atmosphère spirituelle exceptionnelle a marqué le culte du samedi 25 avril à l'église adventiste de Gombe-Bileng. Une célébration rehaussée par la présence des responsables de l'agence adventiste d'aide et de développement ADRA en sigle, de ses agents du bureau national et des administrateurs de l'église au niveau national et provincial. Un message fort a été donné lors de la prédication par le pasteur Paolo Lopez, président d'ADRA International, sur la compassion s'inspirant du parabole du bon samaritain. Suivez l'essentiel de ces sabbats dans ces reportages de Julia Britney et David Monangombo. Plus de 150 personnes ont pris part à ce culte spécial à l'église adventiste du 7e jour de Gombe-Bileng qui a eu l'honneur de recevoir le délégué d'ADRA International. Le pasteur Jérémy Kadima, pasteur de cette église locale, s'est dit satisfait de cette visite et fait la synthèse de la prédication du jour qui était si interpellative. Ce sabbat était spécial et les impressions sont bonnes parce que nous avions reçu le responsable de ADRA International, le pasteur Paolo Lopez, qui nous a livré un message puissant aujourd'hui. Qui est ton prochain? Qui est ton voisin? Et ce message est issu de l'histoire du Samaritain et il l'a détaillé, il a expliqué en ressortant même l'essence de l'existence de l'ADRA, qui est une agence humanitaire adventiste qui consiste à soutenir les faibles, les pauvres, les démunis et les assister. Mais il nous a beaucoup plus interpellés au sujet du nombre de fois où nous avions été en pouvoir d'agir pour subvenir aux besoins de ceux qui étaient nécessiteux et que nous n'avons pas fait. Et cela a été d'une interpellation majeure et l'Église tout entière s'est rendue compte de là où elle était tombée, elle a failli. Nous avions fait des prières de repentance, des confessions et nous avons la ferme assurance que dorénavant et particulièrement nous l'Église Bilingual Gombe Church, nous sommes une église aimante, une église de compassion et une église qui s'occupe du cas des autres et des plus démunis. Un appel vibrant à l'action invitant chaque fidèle à incarner l'amour du prochain à travers de gestes concrets. Dans cette même dynamique, ADRA a été présenté comme le bras humanitaire de l'église adventiste, œuvrant à travers le monde pour soulager les souffrances humaines. Ce culte a été agrémenté par les chorales New Hope et Chœur d'Hommes de Gombe-Bileng avec de prestations empreintes de ferveur et de spiritualité. Une journée riche en enseignements et en louanges rappelant à chacun l'importance de vivre la foi à travers les actes de compassion et de solidarité. C'est depuis le mardi 21 avril que Kinshasa a reçu sur son sol les dirigeants au niveau international de l'agence adventiste d'aide et de développement ADRA en sigle, et c'est pour des raisons de travail et de coopération entre cette agence humanitaire des adventistes et les gouvernements congolais. Après avoir rencontré les dirigeants du pays et ceux de l'église au niveau national, le président d'ADRA International, le pasteur Paolo Lopez, et sa suite ont également visité les locaux du nouveau centre média adventiste de Kinshasa. On écoute ses impressions au micro de Julia Britney. I'm very much impressed with the building. J'ai été vraiment impressionné par la construction, la qualité de la construction. Mais je vois au-delà de la construction, au-delà de l'immeuble. Parce que d'ici, le message de Dieu sera propagé. Pas seulement tout Kinshasa, mais au-delà même du pays. So I'm very happy to see that. Et je suis vraiment content de voir ça. Et j'espère that ADRA will be part of that as well. Que ADRA fera partie de ça aussi. That the good work that ADRA does in the field will be broadcasted from this building. Et que le bon travail qu'ADRA est en train d'accomplir sur le terrain pourra être diffusé aussi à partir d'ici. So may God bless this initiative, this building and all the good work that will be done from here. Bénisse cette initiative et tout le bon travail qui sera accompli à partir d'ici. Great blessing and many souls will be won. Et j'espère que ce serait une grande bénédiction et que plusieurs âmes seront gagnées. C'est vrai, j'ai un message spécial. And the message to the people of Congo, et le message au peuple congolais, is very simple. C'est très simple. Jesus is coming. Jésus revient. Get ready. Soyez prêts. Une délégation de haut niveau de l'agence adventiste d'aide et de développement ADRA, accompagnée des autorités de l'église adventiste du Congo Ouest, a effectué une visite au chantier de l'église locale Gombe Bethel
officielle le samedi 25 avril 2026. Conduite par l'ingénieur principal, la visite a permis de constater l'avancement des travaux dans un climat de foi et d'espérance. Signalons que cet édifice en phase de travaux de finissage aura une capacité d'accueil de plus de 1000 places assises. Toujours dans ce chapitre, du 26 avril au 9 mai, l'église adventiste du 7e jour va vibrer au rythme des Hope for Africa, entendu en français Espoir pour l'Afrique. Cette grande conférence biblique des 2 semaines se tient à Lagos, au Nigeria, avec les serviteurs de Dieu, le pasteur Paul Douglas. Cette grande campagne est retransmise en direct sur notre télévision Hope Channel et sur la radio mondiale adventiste, la 107.4 FM, à 19h, à 12h et à 17h, tout comme à 22h chaque jour du 26 au 9 mai. Depuis le 25 avril de l'année en cours, l'église adventiste de la clinique située au croisement des avenues Kananga et route Matadi vibre au rythme de la campagne animée par le ministère de la Femme avec comme thème principal les clés d'une famille épanouie. L'oratrice principale, la sœur Nonon Boni, lance un appel à tous pour une participation massive à cette série d'enseignements biblique qui ira jusqu'au samedi 2 mai. On l'écoute au micro de Dan Ilunga. Hier dimanche, le 26, nous avons commencé notre campagne à 17h avec un sous-thème qui est intitulé « Connaître l'avenir ». C'était un bon moment. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre programme. C'est ce que je vous invite tous à venir pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Et puis la chorale Les Séraphins du Ciel de l'église adventiste du campus a tenu un concert le samedi 25 avril 2026 à l'église locale de Delvaux située dans la commune de Ngaliema. L'objectif poursuivi derrière cette activité est de faire la promotion de leur deuxième album intitulé Mobembo Nangai qui est déjà disponible sur le marché. On écoute Pierre Mukengeshai, président de cette chorale au micro de Jérès Moutala. Oui, nous sommes de passage à l'église adventiste du 7e jour de Delvaux. Nous, c'est la chorale des Séraphins du Ciel pour faire la promotion de notre deuxième album intitulé Mobembo Nangai. C'est pourquoi vous nous avez vu venir au sein de cette grande église de Delvaux pour faire notre promotion et faire une grande prestation là. Mobembo Nangai, c'est un album phare qui est en train de jouer un grand rôle sur le marché des disques aujourd'hui. Nous avons bien réfléchi d'avoir intitulé Mobembo parce que nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers sur cette terre. Nous devons marcher tout en sachant que cette terre, ce monde ne nous appartient pas. Un jour, nous ne finirons pas partir. C'est pourquoi nous devons toujours nous préparer à la seconde venue de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Parce qu'il est déjà prêt, il revient bientôt pour nous prendre, parce qu'il est allé nous préparer une place pour que là où il est parti, pour qu'il puisse revenir, pour bien nous prendre, pour que nous puissions aller avec lui pour vivre une vie meilleure avec lui là-bas. En politique, le gouvernement congolais a annoncé à l'issue du dernier conseil des ministres tenu le vendredi 24 avril de l'année en cours qu'une cérémonie officielle de décoration sera organisée le 4 mai prochain par la chancellerie des ordres nationaux. Cette initiative vise à honorer plusieurs professionnels de médias ayant rendu des services éminents à la nation congolaise tout au long de leur carrière. Cette célébration s'inscrit dans le cadre de la journée de la liberté de la presse célébrée le 3 mai de chaque année. Par ces gestes, les autorités entendent saluer l'engagement et le sacrifice de ceux qui œuvrent au quotidien pour le droit à l'information et le renforcement de la démocratie en République démocratique du Congo. La sélection des lauréats portera sur les journalistes dont les parcours et l'éthique ont contribué de manière significative au rayonnement de la profession et à l'intérêt supérieur de l'État. La cérémonie de remise de ces insignes honorifiques sera l'occasion pour la RDC de témoigner sa reconnaissance envers le 4e pouvoir. Toujours à l'issue de ce 87e Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe a annoncé que la Fédération internationale de football association a ouvert un accès dédié aux supporters congolais sur son portail de vente des billets via la plateforme de la Fédération congolaise de football association. C'est en prélude du premier match de la phase des groupes des Léopards face au Portugal prévu le 17 juin. Quelques 5000 places ont été mises
mise à la disposition de ses supporters. Autre chose dans ce journal, Le Monde célèbre le 25 avril de chaque année la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Instaurée par l'Organisation mondiale de la santé, cette journée vise à sensibiliser les populations aux risques liés à cette maladie et à encourager par ailleurs la prévention afin de sauver des vies. Yvonne Kabango pour la suite. La malaria demeure l'une des maladies les plus meurtrières au monde, particulièrement en Afrique où les enfants et les femmes enceintes figurent parmi les plus vulnérables. À l'occasion de cette journée, l'Organisation mondiale de la santé met cette année l'accent sur le thème « Accélérer vers l'élimination du paludisme, maintenant nous pouvons, maintenant nous devons ». Un thème qui appelle à intensifier les efforts pour éradiquer cette maladie en misant sur les avancées disponibles, notamment les nouveaux vaccins, l'amélioration de traitements ainsi que l'utilisation des moustiquaires de nouvelle génération. Il souligne aussi la nécessité d'un engagement politique plus fort et d'un financement accru pour soutenir le programme des luttes. Outre les stratégies globales, cette journée rappelle l'importance de la prévention au niveau communautaire à travers l'assainissement du milieu, le dépistage précoce et l'accès rapide aux soins. Il est ainsi nécessaire pour le gouvernement, les professionnels de santé et les populations d'accélérer les actions pour sauver davantage de vies. Avant de nous quitter, les vendeuses et vendeurs du marché de Matadi-Kibala dans la commune de Mongafula se plaignent de la situation d'insalubrité à laquelle ils font face, surtout après la pluie. Maman Sandra, l'une des vendeuses, dénonce la recrudescence de ces saletés malgré le paiement régulier des taxes liées au Salongo et programme de Kin Bopeto. On l'écoute au micro de Aimé Kabeya. Maman Sandra, teka na kati ya salite ezate ke biso nde tolingi toteka na salite ezake topesaka pe bambonga salongo mais salongo esalamaka nango te batatike balekaka chaque jour tofutaka mbonga tike mais tike yango bayaka na bango kobongisa te yango wana omoni totandaka likolo bongo po biso moko ata tosali salongo batakini bopeto bayaka na bango kolongola salite te yango ozomona salite ezokontinue kaka talima mpe towana besoin mbongo tolesa bafoye na biso shu eza te yango wana omona totandaka bongo. Ce journal est complètement terminé. Journal présenté par Ben Moulami et mis en onde par Héritier Kizola, Jérès Moutala, Dan Ilunga, David Monangombo, Julia Britney et Yvonne Kabangu ont également participé à la réalisation de ces journaux. Merci à vous qui l'avez suivi et restez fidèles à nos programmes sur la Radio Mondiale Adventiste.